Lorsqu'un élève arrive uniquement à lancer un salto arrière sur des gros tapis qui forcément mettent en confiance et qu'on va réussir à l'encourager assez, à l'inciter à le lancer en dehors de ces gros tapis et qu'il arrive à le lancer, là, ça provoque une joie partagée par toute la team. Et franchement, là on le fait, quoi. Quand j'étais petit, j'ai été fasciné par 2-3 artistes qui sont venus, quand j'étais en classe, présenter des choses. Ça a pu être des musiciens, ou alors ça a pu être des acteurs de théâtre. Et c'est avec des rencontres comme ça où j'ai croisé des gens qui m'ont, en une après-midi, une journée, ils m'ont fait rêver. Et ça m'a. Et une après-midi, ça peut te faire rêver pendant plusieurs années. Ça, c'est très 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 important pour faire rêver les jeunes. Peut-être juste qu'ils se disent, mais c'est possible de faire quelque chose qu'on aime, tout simplement. Pas forcément dans le cirque ou l'artistique, mais en tout cas d'éveiller un espoir chez ces jeunes. À l'école, on sait qu'il faut tout faire bien, ça va être noté dans notre bulletin et on n'a pas trop le choix si on veut pas faire. Alors qu'ici, moi je trouve que c'est plutôt comme une récréation, on s'amuse, on parle avec nos amis et les animateurs ils rigolaient bien avec nous, donc j'ai trouvé ça joli. Au dernier cours, on devait faire un spectacle. C'était des petits spectacles à deux. Après, je me suis mis avec mon pote. Et après, on a fait les roulettes. On a fait lui contre moi. Et après, il a gagné. Après, tout le monde l'a félicité, y compris moi. On l'a tous félicité. Il y a plein de choses suivant tes compétences physiques ou psychologiques, qui s'offrent à toi. Entre un acrobate et un jongleur, on ne demande pas du tout les mêmes compétences. C'est pas comme un sport ciblé où c'est vraiment, tous les jeunes doivent avoir les mêmes qualités. Là au cirque, un jeune qui est un peu renfermé, il va tout à fait pouvoir être jongleur sans pour autant être acrobate. Le cirque permet d'avoir une meilleure confiance en soi, notamment par rapport à des disciplines qui sont autour du théâtre ou du rapport à son corps. Donc on développe beaucoup ça au plus petit cirque du monde et également au niveau du projet du lycée avant le lycée. Et on développe aussi la question de l'échec et des risques. Donc l'échec, savoir se relever d'une erreur, d'une chute. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, nous, dans le projet, parce qu'on fait des erreurs et qu'on essaye en tout cas d'améliorer tout ça et de faire mieux la fois suivante. Et bien sûr, pour les circassiens, c'est la chute. Je crois beaucoup dans ce projet de Plus Petit Cirque du Monde à ces questions de fidélité et de temps long. Je pense que nous manquons toujours de ces temps longs et que c'est sur le temps long que toutes les histoires se construisent. On est dans un quartier qu'on appelle quartier politique de la ville, prioritaire, dans lequel les besoins, les attentes, mais aussi les difficultés éventuelles, un éventuel rejet du projet qui a pu exister au moment de la construction, sont des vecteurs, des contraintes très fortes. Et donc cette question de comprendre à quoi on sert, à qui on sert, comment est-ce qu'on travaille avec les habitants, elle est centrale. Donc c'est un travail quotidien. Je pense que le plus important, c'est ce côté quotidien et continue tout au long de l'année. Ici, contrairement à beaucoup de projets artistiques et culturels, on est ouvert toute l'année, un peu dans les mêmes idées que comme un service municipal est ouvert toute l'année. On se doit de rester ouvert toute l'année. Donc ça se passe à la fois par des choses très simples, d'être habitant de ces territoires-là, être voisin, sortir sur le parvis, rencontrer les gens, aller vers les gens, aller les rencontrer dans leur travail, dans leur association, les inviter à venir et créer des moments de rencontre où ils sont acteurs. Par exemple, tous les vendredis, on a une activité qui s'appelle Vendredi Baraque, et ce sont les habitants qui proposent l'activité.
C'est un lieu qui est ouvert, qui se veut en tout cas accueillant, parce que c'est aussi un parti pris architectural d'avoir fait un foyer qui prend énormément de place dans ce bâtiment en fait, mais c'est l'espace le plus important, l'espace central. Et c'est le premier espace qu'on voit quand on rentre dans le plus petit cirque du monde. Cet espace, hors Covid bien sûr, est ouvert du matin au soir et permet aux parents qui viennent accompagner leurs enfants au cours, mais également aux artistes de la formation professionnelle ou aux artistes qui sont en résidence, de se retrouver et de partager autour des arts du cirque et aussi autour de questions beaucoup plus quotidiennes. Nous, les ouvriers et les habitants, on l'a vraiment construit ensemble. Pendant 20 mois, on a été sur le chantier avec une baraque provisoire, avec des algécos. Et l'acte de construire a été vécu ici comme un acte fondateur de comment est-ce que notre projet pouvait évoluer. On a commencé à penser à des activités qui n'étaient pas des activités artistiques, mais des activités de la communauté. Par exemple, un débat ou un repas participatif, alors une kermesse pour les enfants du quartier. Pour moi, c'est assez important que les gens d'ici puissent sentir que c'est quelque chose qui peut exister chez eux et du coup qui peut exister aussi pour eux. Nos activités se passent à la fois à l'intérieur, mais beaucoup aussi à l'extérieur du bâtiment. Quand on a eu le bâtiment, on s'est donné vraiment comme objectif de ne pas nous enfermer dans un bâtiment, mais vraiment de sillonner la ville et d'aller à la rencontre. Donc que ce soit sur l'espace extérieur, dans les espaces extérieurs ou dans l'établissement scolaire, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre relation, y compris dans le projet artistique. Pour ça, on a choisi plutôt de nous positionner sur l'accompagnement des projets d'artistes qui ont la possibilité, l'intention de venir plusieurs fois. Ce qui fait qu'à la fin, les artistes sont ici plutôt connus par leur prénom parce qu'ils viennent et reviennent. Cette semaine, on a accueilli un projet qui s'appelle L'Or dans les pavés, qui est un projet d'artistes dans l'espace public. Et justement, ils ont tellement travaillé, répété dans ce quartier-là que les gens les connaissent, ils connaissent leur tête, ils ont vu des photos, des vidéos. Donc ça crée un autre lien, comme des habitants. Du coup, tout le monde est considéré comme étant habitant de ce territoire. Hier, du coup, on est allé dans cette cité où on va performer tout à l'heure. Et du coup, Gaëtan, qui drive un peu le projet, nous a dit on va y aller vraiment tranquille. D'abord, juste, on est là, on voit un peu ce qui se passe. Ensuite, on pourra mettre un peu de musique, mais on va pas la mettre fort. Et après, à chaque fois qu'on est dans un lieu, il y a toujours beaucoup de gens de l'équipe du PPCM qui sont là et qui discutent avec les gens. Et du coup, voilà, qui échangent avec eux sur plein de choses. Mais du coup, je trouve qu'il y a aussi une manière de faire où ils imposent pas quelque chose. Nous, on arrive avec le gros tambour et on s'en fiche de ce que ça vous fait. Mais on vient tranquillement, on voit si en fait vous avez envie d'échanger avec nous. On prend le temps vraiment aussi de discuter. Et ça, dans toutes les interventions, ça a été assez présent. Et du coup, ça, je pense que comme manière de faire un peu sa place dans une ville, c'est très beau parce que je pense que les gens, du coup, sont beaucoup plus réceptifs et puis du coup, je pense que tu es plus conscient de ce que tu fais. On pose toujours la question et on a toujours peur à répondre à cette question, est-ce que l'art peut être utile ? Et ici la question c'est oui, justement l'art est utile à travers un lieu comme le nôtre où on accueille des artistes pour créer des œuvres de l'esprit. Il y a une autre façon de rencontrer les habitants et la liberté que peuvent avoir les artistes, c'est important qu'on puisse la partager avec les habitants, notamment avec les jeunes habitants, parce qu'il y a certainement les artistes ont la chance d'avoir acquis cette capacité de créer, de se libérer, et ça c'est quelque chose qui est très important dans la construction de tout le monde et qu'on a oublié peut-être avec une école qui est trop cartésienne et qui privilégie uniquement une forme d'intelligence. Donc c'était partager ça et après du coup apprendre aussi ce que chaque habitant apporte comme culture, comme art, comme origine, comme des questions finalement d'inspiration qui nous ont permis de penser de nouvelles formes d'action.